En fait, du coup, vu que c'est mon premier amour, c'est mon premier quasiment tout. C'est la première personne avec qui j'ai couché, c'est la première personne avec qui vraiment j'ai eu énormément de sentiments. C'est quelqu'un qui était très possessif. Et en fait, il y avait énormément de manipulation, il y avait énormément de culpabilisation aussi. S'il y a une personne que je ne pourrai jamais oublier, c'est Cyrus. Mais je sais qu'il y aura toujours de l'amour. T'as déjà collé une étiquette un peu trop vite ? Ou senti qu'on t'en collait une qui te ressemble pas ? Bienvenue dans Sticker Club, un podcast où on parle de relations, de corps ou d'émotions. Alors choisis ton sujet, détache l'étiquette et plonge avec moi dans ce nouvel épisode de Sticker Club. Aujourd'hui, je reçois mon amie Saskia. Elle a 23 ans, bientôt 24, et son histoire est aussi riche que son parcours. Franco-philippine, elle a grandi en Espagne avant de s'installer à Paris, une ville qui lui ressemble, vivante, pleine de contrastes et toujours en mouvement. Saskia, c'est une vraie amoureuse de l'amour. Elle adore les films romantiques, le crochet, la douceur du muguet, et elle a aussi grandi avec la K-pop, qui a façonné une grande partie de son adolescence. Avec elle, aujourd'hui, on va plonger dans son premier amour, une histoire marquée par l'intensité, la passion, la toxicité, mais aussi la résilience. Parce que si le premier amour ne nous quitte jamais vraiment, il nous apprend aussi beaucoup sur la façon dont on choisit d'aimer ensuite. Bonjour Saskia, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui. Oui, je suis très contente d'être là. Tu es ma première invitée. Je suis trop contente, vraiment très très contente. Et je suis très honorée que tu m'aies invitée, que je sois la première invitée aussi. Trop chouette. Du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui on va parler de ton premier amour. Est-ce que tu peux nous remettre un peu dans cette époque ? Comment tu te sentais ? Normalement, si mes informations sont bonnes, c'était en 2017. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un peu Oui, en gros, c'était quand j'habitais à Madrid. Et du coup, comme tu l'as dit juste avant, j'étais très très fan de K-pop à l'époque. Et j'étais allée voir un groupe de K-pop à Paris, avec ma mère qui est aussi très fan. Et j'avais pris mes places vraiment en très dernière minute. Du coup, je cherchais des gens qui avaient à peu près les mêmes places que moi. Et je suis tombée sur deux filles qui étaient très très sympas, qui m'ont dit « Ah on a un pote à nous qu'on vient de rencontrer qui s'appelle Cyrus, qui est à 10 mètres. » Et du coup, j'ai dit « Bon, top, je vais rencontrer plus de monde, etc. » Du coup, je me souviens, il était sur son téléphone. Du coup, on lui a dit « Ah, il y a quelqu'un en plus dans le groupe. » Et du coup, il a levé la tête et je l'ai vu et coup de foudre. Du coup, on a passé le concert ensemble, le temps de la queue, le temps d'arriver dans la salle de concert. C'était à l'Olympia, je me souviens. Et après, on s'est vu après le concert parce que forcément, on était tous pas assis au même endroit. On s'est vu après le concert. Vraiment, j'ai eu un coup de foudre immédiat avec Cyrus. Et voilà, mais du coup, le problème dont je pense qu'on va parler plus tard, c'est le fait qu'il habitait en Tunisie et moi, j'habitais en Espagne. Mais en tout cas, le concert, c'était top et j'étais trop trop contente ce jour-là. Et du coup, on s'est échangé nos numéros, etc. Et voilà. C'était un coup de foudre réciproque, tu penses ? Alors, c'était plus compliqué que ça parce que du coup, lui, à l'époque, était en couple avec quelqu'un d'autre. Et en plus de ça, du coup, il y avait la distance. Donc moi, je me suis dit, jamais de la vie, c'est juste un petit coup de foudre. Oh my god, je le trouve trop beau et voilà. Mais non, je pense pas que c'était réciproque à l'époque. Donc tu commençais aussi à amorcer le fait que, si j'ai bien compris, c'était au début la longue distance. Est-ce que ça a été rapidement du couple quand même ou entre guillemets une amitié, un début de prendre connaissance Au début, moi j'ai toujours été quelqu'un qui ose faire les choses. Donc je me suis dit, écoute, on tente. Donc je lui ai dit qu'il me plaisait. Et du coup lui, c'est à ce moment-là que j'ai appris que du coup il était en couple et que c'était un peu embêtant pour moi. Mais du coup après je lui ai laissé tranquille, mais j'ai bien fait comprendre que si un jour s'ouvre, voilà, je suis là. Et justement après il m'a renvoyé un message 2-3 semaines après le concert et juste on parlait. C'était amical au début parce qu'il était encore en couple, mais c'était amical au début et ensuite au fur et à mesure du temps, on continue à parler plusieurs mois et après au final il a quitté sa copine. On n'était pas encore ensemble à ce moment-là, mais du coup on s'est revus. Il est venu me voir à Noël à Madrid en 2017 et c'est à ce moment-là qu'il m'a demandé à être en couple. Genre c'était pas un petit papier Parce que je sais qu'à l'époque on est tous un peu naïfs, tu vois. En fait, du coup, vu que c'est mon premier amour, c'est mon premier quasiment tout. Pas mon premier bisou, mais sinon c'est mon premier tout. C'est la première personne avec qui j'ai couché. C'est la première personne avec qui vraiment j'ai eu énormément de sentiments pour. Donc en plus j'étais très stressée quand il était venu parce que du coup
je savais que j'allais faire ma première fois, donc j'étais hyper stressée. Et du coup, pendant. En fait, on a accouché ensemble et il s'est arrêté, on s'est regardé, il m'a demandé, il m'a dit est-ce que tu veux être ma copine? J'ai dit oui, oui. Et voilà. Mais c'était assez. On pourrait penser que c'est glauque, mais en vrai c'est super mignon. Et Oui, parce qu'en voilà. fait, ça faisait déjà quelques mois que vous parliez, vous avez déjà tissé Oui, une oui. relation. Non, ça faisait quelques mois qu'on parlait, on s'appelait très souvent, et en plus de ça, il était chez moi, et même il savait que c'était ma première fois. Enfin, ça a rendu la chose encore plus spéciale, du coup. Ok, donc à partir de ce moment-là, vous êtes entre guillemets officiellement en couple, et comment ça se déroule, combien de temps ça dure, tout ça. Alors du coup, on s'est mis en couple en décembre 2017, et on s'est quitté en août 2018. Donc on est quand même resté quelques mois en couple. Et au début, du coup, forcément, il y avait la distance. Enfin, moi, j'avais 16 ans et lui, il avait 17. Donc, c'était assez compliqué, mais donc moi qui est très fan de la K-pop, j'avais vendu tous mes articles de K-pop pour pouvoir me payer un billet pour aller en Tunisie. Donc vous êtes rejoints là-bas en Tunisie. Ouais, du coup, on s'est vu en Tunisie. Je suis restée 2 semaines. Et du coup, en plus, ça m'a permis de rencontrer sa famille. Cyrus, à l'époque, c'était une femme. Et maintenant, il a fait sa transition. Il est très content. Et du coup, à l'époque, c'était une femme. Donc, il y avait aussi cette barrière de la religion en Tunisie. Mais du coup, c'était un secret. Enfin, j'étais une amie de Cyrus. Voilà. J'étais une amie de Cyrus. On n'était pas en couple aux yeux de la famille. Mais ça s'est super bien passé. Et vraiment, j'ai passé un super moment. Du coup, c'était un super voyage. Du coup, ça devait être genre vraiment hyper cool de se retrouver. Ouais. En même temps, de pas trop pouvoir être démonstratif, j'imagine. Ouais, La famille. mais c'était pas... Vous aviez quand même vos moments un peu à deux ou... Oui, on a eu nos moments à deux. Et même, ça m'a permis aussi de le connaître un peu plus parce que du coup, lui, il avait cours à ce moment-là. C'était l'opportunité pour moi, du coup, de parler à sa mère, de comprendre comment il est, etc. Donc j'avais vraiment énormément aimé. J'avais tissé beaucoup de liens aussi avec sa maman, avec qui je m'entends toujours très très bien aujourd'hui. Donc voilà, et après ça permettait aussi de tisser les liens entre nous, entre moi et Cyrus, parce que du coup la distance c'est quelque chose qui était assez compliqué, surtout en tant qu'adolescent. Donc à chaque fois qu'on se revoyait, c'était vraiment un boost en fait. On se revoyait, ça faisait un boost, et après quand ça allait pas trop, on essayait de se revoir aussi. Donc il est revenu lui à Madrid avec sa sœur en juillet. C'était très très bien passé aussi. Mais voilà, après en août, on s'est quittés parce que du coup la distance était un peu trop compliquée. Moi, j'étais un petit peu trop sur lui dans le sens où moi j'avais besoin de parler plus, j'avais besoin qu'on s'appelle, tandis que lui, il avait plus besoin d'indépendance. Il m'aimait, mais il sentait pas forcément le besoin de devoir me parler tous les jours, alors que moi à l'époque, j'avais vraiment ce besoin-là. Du coup, on a mutuellement dit que c'était peut-être mieux d'arrêter là. C'est hyper intéressant ce que tu me dis de avoir une relation à distance, mais quand vous me voyez d'être intégré dans la vie de l'autre, parce que je trouve que quand on est à distance, souvent, on projette une image un peu contrôlée de soi-même, et on se fait aussi une image de l'autre, ce qui peut parfois être un peu faussée, parce qu'au final, par l'écrit ou par la caméra, on montre un peu, tu vois, ce qu'on a envie, et on n'est pas pleinement soi-même. Donc je trouve ça assez intéressant, tu vois, que t'aies pu avoir à ce moment-là aussi le point de vue de la famille, et pouvoir le voir dans son univers, entre guillemets. Ouais, non, je suis totalement d'accord. Et en plus, du coup, ce que j'ai kiffé quand on était ensemble, c'est que du coup, lui est venu à Madrid. Donc, il a rencontré mes amis. Il a rencontré ma famille. Donc, il voyait très bien comment moi, je me comportais autour des gens qui me sont plus chers. Et du coup, c'était réciproque dans le sens où, quand moi, je suis venue en Tunisie, je suis venue un jour au lycée avec lui. Donc, c'était super drôle. Vraiment. Et du coup, vraiment, c'était un cours de maths. Enfin, bref. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui m'ont rencontré. J'ai rencontré ses amis, j'ai rencontré toute sa famille. Donc, c'était quelque chose que j'avais vachement apprécié parce que du coup, je voyais pas forcément une autre facette, mais vraiment un petit peu... je découvrais quelque chose de nouveau que je voyais pas forcément parce que du coup, j'étais pas sur place. Et c'est quelque chose que j'avais vraiment apprécié aussi. Donc du coup, on va reprendre là où je t'ai un peu coupé tout à l'heure. T'évoquais du coup cette fameuse rupture. Tu peux m'expliquer un peu ce qui s'est passé et aussi ton ressenti à l'époque, parce que la première rupture, en général... elle est un peu dévastatrice et elle fait mal. Et donc, est-ce que tu peux un peu m'expliquer ton ressenti, l'histoire et tout ça? Ouais, c'était au début pas si compliqué que ça, étonnamment. Parce que du coup, vu qu'on s'était dit que c'était mieux d'arrêter et qu'on était mutuellement d'accord, au début, c'était bon, on reste potes, on s'entend très bien, on se connaît de A à Z, voilà. Et du coup, au début, c'était pas si toxique. Au bout de 2 semaines de la rupture, moi j'ai commencé à ressentir un manque
parce que du coup j'étais toujours amoureuse de lui. Et du coup je lui ai dit, j'étais honnête, je lui ai dit écoute, moi je t'aime encore, je sais pas si c'était la meilleure décision. Et lui il m'a dit que je pense que pour l'instant c'était ce qu'il y avait de mieux. Et du coup moi j'ai fait tout mon possible de passer à autre chose et de me dire que de toute façon je veux pas enfin c'est vrai, il y a beaucoup de distance, c'est compliqué. En plus du coup à l'époque il me restait la terminale et ensuite je voulais faire mes études en France. Donc je savais que ça allait être super compliqué pour qu'on se retrouve et qu'on soit ensemble en vrai et puis en relation à distance. Donc au bout d'un moment je me suis dit bon, peut-être que c'était ce qu'il y avait de mieux. Et du coup lui est revenu en fait quelques semaines après en me disant que il avait fait une énorme erreur et qu'il se voyait pas avec quelqu'un d'autre que moi, mais du coup à ce moment-là c'est moi qui ai mis un stop. Et ça s'est plutôt mal passé parce que c'était quelqu'un qui à l'époque était très possessif et en fait il y avait énormément de manipulation, il y avait énormément de culpabilisation aussi. Donc en fait il y a un moment moi je voulais bloquer parce qu'en fait il m'a harcelé de messages tout le temps et il recréait des comptes pour me parler sur Instagram et aussi il m'envoyait des mails. Donc t'arrives au mail parce que du coup je bloquais je bloquais les comptes à chaque fois. Il envoyait des messages à mes meilleurs potes. C'était devenu beaucoup trop et il y avait des menaces de oui j'ai des problèmes de santé, oui je vais me suicider. Ça pesait énormément pour mon mental. Et du coup il y a un moment où vraiment j'ai eu une très grosse conversation avec lui. Je lui ai dit écoute là moi ça va pas. Il faut que on se bloque, il faut qu'on arrête de parler parce que ça va pas du tout. Et au pire, quand tous les deux on ira mieux, on se reparlera. Mais pour l'instant, j'ai besoin d'espace. Et je pense que toi aussi, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse tous les deux. Et ça a été très compliqué parce que ça a duré plusieurs semaines. Et au final, on s'est pas parlé pendant 1 an. Et après, du coup, on s'est recontacté. Plus apaisé. Ouais. Ok. Ouais. Ouais, donc en fait, de ce que j'entends, il y a eu donc au début, ça allait, pour toi en tout cas. Pour lui, on ne sait pas. Potentiellement un peu moins bien, puisque effectivement, il y a eu cette culpabilité, ce remords et ce regret d'avoir arrêté la relation. Ce qui a probablement mené après à ces allers-retours, essayer de reprendre contact, etc. Et ce qui, effectivement, peut parfois être un peu toxique. Et donc après, effectivement, il y a eu cette rupture de contact, entre guillemets, et ce moment de pause dans votre relation. Après, donc tu m'as parlé, donc pause, ça veut dire qu'il y a un retour. Oui. Sans forcément rentrer dans les détails, mais explique-moi un petit peu qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. En fait, du coup, Cyrus, vu que c'est mon premier amour, il savait énormément de choses sur moi, il savait énormément de choses sur ma famille, sur ce qui se passait vis-à-vis de mes proches. Et du coup, j'ai mis 1 an de pause parce que il m'avait dit, écoute, quand tu seras prête, recontacte-moi. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais attendre 1 an. J'ai fini ma terminale et j'ai déménagé. Et du coup, à ce moment-là, j'avais des problèmes familiaux et en plus de ça, je me demandais quand même comment il allait parce que du coup, ça reste mon premier amour. Du coup, je l'ai recontacté et on a parlé vite fait. Je lui parlais de mes problèmes parce que du coup, c'était une des seules personnes qui pouvait me comprendre à l'époque, mis à part mes amis, vu qu'ils savaient déjà tout de A à Z. Et ça m'avait fait du bien à l'époque. Et ensuite, du coup, on est retourné dans un schéma similaire à quand on était ensemble. C'est-à-dire que du coup, moi, je demandais beaucoup et lui me donnait pas ce que je voulais. Et c'était pas de sa faute, c'était vraiment question de communication, je pense. Parce que du coup, moi, je voulais l'appeler, je voulais lui parler, et lui, c'était pas réciproque. On passait de se parler tous les jours pendant 1 semaine à se parler 1 fois par semaine. Et du coup, en fait, ça m'énervait. Donc, beaucoup de frustration. Et du coup, en fait, pendant plusieurs mois, c'était on se bloque. 3 mois après, on se débloque. Puis on reparle. Puis après, on se rebloque. Et du coup, vous avez repris ces schémas un peu de aller-retour. Ouais. Bloqué, pas bloqué, on se parle. Et en termes de sentiments, c'en était où toi de ton côté? Est-ce que c'était plus du coup de l'attachement parce que c'est une personne importante pour toi? Est-ce qu'il y avait un fond de sentiments derrière? Moi, j'ai eu du mal au début parce que du coup, j'essayais de voir d'autres gens, mais j'arrivais pas à tomber amoureuse parce que du coup, j'étais encore amoureuse de Cyrus. Et en fait, ce que je ressentais pour Cyrus était tellement fort que quand j'essayais de ressentir à peu près les mêmes choses pour quelqu'un d'autre, j'y arrivais pas. Mais de toute façon, l'amour c'est différent pour toutes les personnes, mais j'y arrivais pas. Et donc j'ai mis énormément de temps à me remettre de ça. Du coup, on se bloquait, on se débloquait, on se bloquait, on se débloquait. Parce que du coup, moi, j'avais pas ce que je voulais et c'était assez embêtant, c'était super frustrant. Après, ça s'est calmé parce que je pense que moi, je suis passée à autre chose.
j'ai réussi à tomber amoureuse de quelqu'un d'autre. Et lui aussi de son côté. Donc je pense que c'est aussi ça qui nous a permis de passer à autre chose et de prendre la maturité. Donc au final, vous avez fini par reprendre votre vie de votre côté, chacun avec vos histoires amoureuses ou non, enfin voilà. Où est-ce que ça en est aujourd'hui? Est-ce que vous êtes toujours en contact? Oui. Contact. Quel contact? Du coup, on s'est pas parlé pendant quasiment 3 ans. Du coup, de 2021 à 2024, on n'a eu aucun contact. Parce que du coup, moi, je vivais ma vie de mon côté, lui de la sienne. Et en 2024, il m'a envoyé un message très très gentil en me disant « Écoute Saskia, j'espère que tu vas bien ». Et j'étais très très contente pour lui parce que du coup, il m'a annoncé le fait qu'il avait commencé à faire les démarches pour sa transition. Donc moi, j'ai toujours su du coup que c'était quelque chose qu'il voulait faire. Donc j'étais très très contente pour lui. Ensuite, il m'a dit qu'il faisait ses études à Paris, que du coup, il était en France. Et moi, j'étais en France aussi à ce moment-là. J'étais à Montpellier en train de faire mes études. J'étais trop contente pour lui. Du coup, on a commencé à papoter. Et après, on s'est revus, ça s'est super bien passé. Vous avez repris là où vous étiez arrêté, c'est ça? Oui, voilà. Non, il était venu une semaine et on a passé une super semaine. Mais ensuite, du coup, il m'a annoncé qu'il avait encore des sentiments pour moi. Et du coup, moi, je lui ai dit que je l'aimerais toujours parce que c'est mon premier amour. C'est quelqu'un que vraiment je pourrais jamais oublier. S'il y a une personne avec qui j'ai été que je ne pourrais jamais oublier, c'est Cyrus. Donc moi, je lui ai dit que j'allais toujours l'aimer, mais que du coup, moi, ça allait pas être possible de réentamer une relation amoureuse avec lui. Donc après, on n'a pas recoupé les liens, mais on a arrêté de se parler. Et je pense que à ce moment-là, c'était mieux aussi de se dire, bah écoute, on est en bon terme, on s'est pas bloqué, on a pris énormément de maturité, ça fait plus de 8 ans qu'on s'est rencontrés. Et du coup, là, récemment, moi, j'ai déménagé à Paris, donc ça fait plus de 9 mois que je suis à Paris. Ouais, ça fait 9 mois que je suis à Paris, et je savais qu'il était sur Paris, mais je prenais quand même mes distances, parce que j'étais en couple, et que... Après, du coup, mes relations, c'est un autre sujet, mais je pense que c'était pas le moment adéquat. Et en plus, du coup, moi, j'étais en train de finir mes études, etc., donc je voulais pas trop reprendre le contact. Mais récemment, du coup, il y a quelques semaines, j'ai vu une publication Instagram de sa maman en lui sortant son anniversaire. J'étais en mode « Ah putain, c'est son anniversaire, je vais lui souhaiter. » Parce que du coup, on n'est pas en mauvais termes, donc je lui ai souhaité. Je lui ai dit que j'étais sur Paris, il m'a dit « Oui, je sais, j'ai vu, du coup, je voulais te laisser de l'espace, etc. » Du coup, on s'est revus, ça s'est super bien passé. On a énormément de communication maintenant. On parle sur ce que chacun veut. Et même maintenant, du coup, ça fait quelques semaines que de temps en temps, on se voit, on va boire un café. Des fois, il dort chez moi, j'avoue. Mais ça se passe super bien. Et c'est plus pareil. Moi, j'ai 24 ans, enfin bientôt. Lui, il a 25. À l'époque, du coup, moi, j'avais 15 ans et lui, il avait 16 quand on s'est rencontrés la toute première fois. Donc ça fait quasiment 9 ans, quoi. 8 ans. Donc la vie, forcément, a changé. Il y a de la maturité qui arrive. Il y a aussi potentiellement du recul, une prise de conscience sur cette relation-là et peut-être d'autres aussi qui peuvent t'apporter. Au-delà des relations amoureuses, qu'est-ce que tu penses que cette relation t'a appris sur toi? Alors, j'ai plus appris sur moi en termes de mes problèmes dans les relations. Je sais que on a tous des red flags. Je connais les miens. Et moi, un de mes red flags, du coup, c'est que j'ai besoin de me sentir aimée très souvent. Et du coup, c'est aussi pour la raison pour laquelle je retourne souvent vers mes ex. Et j'ai besoin de me sentir aimée. C'est quelque chose que je sais que c'est mon trauma. Et c'est ok. Chacun ses problèmes. Et c'est ok. C'est aussi une raison pour laquelle je reviens souvent vers Cyrus, parce que je sais que on est mutuellement nos premiers amours. Je sais que lui, il était tombé amoureux avant, mais sa vraie première relation avec la personne avec laquelle il était vraiment, vraiment amoureux, c'était avec moi. Du coup, moi, c'est la même chose. Et du coup, je sais que j'ai tendance à revenir vers lui, parce que je sais que quoi qu'il arrive, on s'aimera toujours. Pas forcément d'une façon où on veut être en couple, on veut se marier, on veut être ensemble, etc. Mais je sais qu'il y aura toujours de l'amour. Et je le vois, même au regard, comment on se parle, comment on se taquine. Il y aura toujours quelque chose. Et du coup, j'ai tendance à revenir vers mes ex, parce que du coup, j'ai besoin de me sentir aimée de temps en temps. Et j'ai aussi appris plein de choses, comme quoi il faut plus communiquer. On avait beaucoup de problèmes de communication dans notre relation, du coup, en 2017.
Et du coup, maintenant, c'est beaucoup plus simple de communiquer avec lui parce que du coup, on est grand, on a grandi. Pas les mêmes sentiments qui rentrent en jeu, c'est peut-être plus Oui. de la tendresse calme que de l'amour passionnel. Les sentiments quand on est jeune qui sont exacerbés et c'est peut-être un peu plus posé. Oui, et je pense qu'il y a aussi ce sentiment de on sait qu'on s'aimera toujours, on sait qu'on a énormément d'amour l'un de l'autre et du coup, on veut pas faire du mal à l'autre en parlant, en communiquant, etc. Donc je pense que ce qu'il y a de mieux, c'est du coup d'en parler et de dire ce qui va pas, etc. Aujourd'hui, si tu devais définir un amour sain par rapport à ce que tu as vécu à l'époque, quelles seraient les différences que tu pourrais identifier? Je vais me répéter, mais honnêtement, je pense que ce qui est le plus important dans un couple, c'est la communication. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont pouvoir se reconnaître avec ce que je vais dire là tout de suite. Il y a énormément de hauts et de bas dans des relations et la plupart du temps, ce qui fait que on reste ensemble, que ça marche et que ça va mieux, c'est la communication. Si tu pouvais parler à la Saskia de 2017, qu'est-ce que tu lui dirais dans cette relation ou même de manière générale, genre un petit mot un peu doux envers toi ou un conseil que tu pourrais lui donner? Moi, je sais, il y a tous mes proches qui me disent que je suis une drama queen. Du coup, je pense que je dirais à la Saskia de 2017 de se poser, de dire ok, c'est ok, t'as 16 ans, t'as toute une vie devant toi, ta vie ne tourne pas autour de tes relations, arrête de trop t'attacher, communique. Parce que j'ai tendance à beaucoup prendre sur moi dans les relations, et à dire non mais c'est pas grave, c'est moi le problème, etc. Donc je pense que je dirais non, Saskia, tes problèmes ils sont aussi importants que ceux des autres. Communique, parle, s'il te plaît. Très bon conseil. Ouais. Du coup voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup Saskia d'avoir fait l'honneur de venir nous partager cette histoire qui est quand même assez intime et ça me touche beaucoup que tu puisses t'ouvrir à mes oreilles et ceux de mes auditeurs. C'était vraiment un plaisir et je pense que c'est plein d'enseignements et aussi beaucoup de personnes peuvent se retrouver dans la grande partie ou dans une petite partie de ce que tu as vécu. Moi, je sais que ça a résonné à plusieurs moments, donc en tout cas, c'était super intéressant. Merci à toi de m'avoir invité. Ce qui me frappe dans le récit de Saskia, c'est à quel point le premier amour laisse une empreinte. Même quand la passion s'efface, même quand les blessures guérissent, il reste toujours une cicatrice douce amère qui nous accompagne. Chez Saskia, le premier amour n'est pas une histoire à vivre, mais un souvenir à transformer. Et c'est ça peut-être le plus grand apprentissage. Comprendre que le premier amour n'a pas toujours vocation à durer, mais à nous révéler qui on est et ce qu'on cherche vraiment. Saskia, qui reste une grande amoureuse dans l'âme, nous rappelle qu'on peut garder la tendresse sans retomber dans la toxicité et qu'aimer, c'est aussi apprendre à dire non. Quant à moi, j'espère que cet épisode t'a plu et qu'il t'a rappelé des souvenirs de ton premier amour, ou même aidé à mieux comprendre certaines expériences. Si tu veux réagir, partager ton histoire ou juste échanger, rejoins-moi sur Instagram ou TikTok, j'adorerais te lire. À très vite! C'est déjà la fin de cet épisode. Merci d'avoir écouté Sticker Club. Abonne-toi, mets 5 étoiles si t'as aimé et retrouvons-nous sur Insta ou TikTok pour continuer la discussion. Rendez-vous tous les dimanches à 18h.